Voilà, mbote na bino bandeko balandia Congo Web Télévision, mbote également na bino baebopona émission Tokanisa Mboka, tribune d'analyse, décryptage et actualité à la République démocratique du Congo. Mbote également na bino vous avez partout dans le monde à travers la chaîne de télévision Congo Web Télévision. Vous avez branché à Paris, là je pense directement à MK Meta Kabongo, maman na Raphaël na Paris, Moulandi Monene émission Tokanisa Mboka, Mbote Nayo, Mbote également, na Godelive Mujinga, Grand Chofa, toujours à Paris, maman na Argentin, Mbote Nayo également, à Maman Youyou, Kuna Kaka en France, na Pesibino Mbote, Bino Bozala toujours branché pour la Kolanda émission Nabino Tokanisa Mboka. Merci beaucoup pour la confiance renouvelée. Le sujet est beaucoup plus important par rapport à l'ordre du jour au Tobongisi, actualité, donc non seulement ici, en République démocratique du Congo, mais également dans le monde, Bozolanda, dans les médias, comment est-ce que la guerre a éclaté entre les États-Unis d'Amérique, en compagnie bien évidemment toujours avec l'Israël contre l'Iran. Les conséquences sur l'économie mondiale, non seulement en Afrique, mais aussi en RDC, ce qui réellement guerre wana et quoi impacter l'économie en Bokanabiso. On va en parler dans cette émission, mais également les sanctions américaines contre l'armée rwandaise et 4 commandants intervenant à Kibongo le 2 mars dernier, pendant que guerre est Iran aux États-Unis, mais également l'armée rwandaise a été sanctionnée par rapport à l'implication de Bango dans la guerre au Est République démocratique du Congo, mais également la sortie médiatique de Bahati, Modeste Bahati Lukwebo, pas très favorable pour un changement de la Constitution qui demande qu'il y ait un cadre approprié pour en discuter. Est-ce qu'aujourd'hui, cette posture ou adoptée qui na conférence de presse, il est maintenant sur une chaise éjectable? On va poser cette question avec un invité spécial sur ce plateau. Il s'agit donc de M. Ambroise Mamba, journaliste, chercheur en sciences politiques. Il nous a honoré de pouvoir répondre à quelques questions sur cette émission. Ambroise Mamba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci. Na Balandinyoso, il y a une émission Tokanisa Mboka, c'est ça, voilà, non? Tokanisa Mboka. Ok, na Rosenga Bolimbi, parce que na Lobara Lingala na Passi. Na Obanda peut-être que ça na quelques mots en français parce que na Lingala na réfléchira bien té. Ok, merci beaucoup. Déjà d'entrée de jeu, toujours là dans la Bilili, guerre qui s'est éclatée entre les États-Unis, l'Iran, en compagnie bien évidemment avec l'Israël. Déjà aperçu en tant que chercheur en politique, avant que tout quota n'a pas conséquences ou impacté peut-être sur l'économie mondiale. Bon, en fait, c'est guerre oyo eza suite logique na oyo et utaki kosalema dernièrement kaka entre Iran et Israël. Parce que le problème entre les deux pays, c'est que l'antagonisme est makasi, kibinemi. Kibinemi est makasi, Israël a profonde plusieurs fois Iran, n'a intention de vouloir faire disparaître Mboka wana na carte ya monde. Ce qui Iran a eu kaka arme nucléaire, il y a liboso et kozala à détruire Israël. Donc, l'intention, il y a Iran et Bongo pour Israël. C'est pourquoi Israël, comme Azapena allié aux États-Unis, Lukakaba empêché l'Iran à kende jusqu'au bout d'un projet nucléaire. C'est pour cela, la fois passée, il fallait qu'il y ait la négociation. Et Simbité, il y a eu des manifestations maintenant au niveau d'Iran, au niveau interne. Ah oui. Banda Koboma Batou, effectivement par le régime, il y a guide suprême Baouta Koboma. Alors, les États-Unis ont profité de Simawana pour intervenir. C'est pour juste empêcher le développement du projet nucléaire en Iran. Bon, malheureusement, guerre et salami. Nous sommes maintenant au 6e ou 7e jour. Il y a un frappe de part et d'autre. Il faut frapper. Et risque qui se régionaliser parce que l'Iran a frappé Bamboka Nyosoyo et a hébergé la base américaine et Dubaï en a payé le prix. Oui. Donc, alors maintenant, ici, nous en Afrique par exemple, il y aura un peu des conséquences qui sont beaucoup plus économiques parce que Kalaté,
et ceux qui stockent, il y a carburant ici. Le trafic maritime. Le trafic maritime est interrompu à cause, il y a des trois, il y a Dormouz et Kangami. Bateau Nyonso, ils ont bloqué. Et ça va impacter économiquement, pas seulement l'Afrique, hein, mais le monde. Le monde, voilà. Le monde. Mais alors, si les autres ont déjà des stocks importants en carburant, il faut se poser la question de savoir est-ce que Bisso peut toujours avoir stock ou non. Donc, ça ne sera pas une surprise que Mikolo et Zakoya ont constaté rareté à carburant. Ça ne sera pas vraiment une surprise. Voilà. Et à ce moment-là, il faudra que les Africains, les Congolais particulièrement, tous allaient quand même préparer à affronter cette situation. Aujourd'hui, toujours en Amambo et guerre à Iran, vous avez suivi également la réaction du Premier ministre espagnol qui a dit non. Peut-être avant, s'il y a Donald Trump qui voulait à tout prix qu'il y ait une base au niveau de l'Espagne. Emmanuel Macron l'a dit clairement qu'ils n'ont pas été consultés par les Américains par rapport à la frappe. Comment évaluez-vous d'abord la posture de Donald Trump? Il intervient sans pour autant demander peut-être la permission, pas seulement une permission, mais travailler en collaboration avec l'OTAN aujourd'hui qui est affaibli à cause de la posture. Comment vous évaluez? Pour bien comprendre la position de Donald Trump, de Mikolo Namokili, il faut qu'on kende na campagne na ye. Ok. Na discours ya campagne na ye, Donald Trump azala qui na habitude ya kofunda ba président oyo ya remplacer qui, par exemple a remplacé qui pour la première fois Obama, a remplacé Joe Biden. Et azaki kofunda bango que baza ko affaiblir Amérique par rapport à la relation nae na mokili mobimba. En fait na vision nae ya lingaka Amérique bima vraiment déjà on reconnaît que c'est une superpuissance économique, militaire dans le monde. Maintenant, c'est comme si Azolinga a extrapolé un peu. Azolinga a extrapolé la relation entre l'Amérique, les États-Unis d'Amérique et les autres nations du monde. C'est comme si Azala tellement superpuissance moroboye où les autres nations, devant qui les autres nations devaient s'agenouiller. Donc, Bofou Kamelaye, ainsi de suite. Alors, c'est pour cela, Abandaki, que ça, le discours à campagne, non, je vais retourner la puissance à l'Amérique. Je vais retourner la force à l'Amérique. Et c'est comme ça qu'il a séduit les Américains pour que les Américains, la posture, alors, quand il prend le pouvoir, vous le voyez, il a cette facilité de considérer comme le maître du monde, le seul maître du monde qui doit imposer sa vision aux autres. Qui doit imposer sa vision aux autres. C'est pour cela que ma posture a changé ministère naïe à défense et comme ministère et à guerre, juste pour dire que comme Nazak a changé Boye, c'est un message que je lance au monde entier. Je suis puissant, ainsi de suite. Ceux qui vous sakani, toko telabino, toko betabino, ainsi de suite. Il faut bondi makamakamu na robanda koloba. C'est pour cela qu'il a créé un conseil de paix naïe, aussi la Russie, la Chine, soit quota en payant 1 milliard. Donc, en fait, l'idée naïe angoana. Il faut la qui s'abatouke, non, il y a une puissance. C'est pour cela quand vous allez maintenant avec ce qui se passe en Espagne, l'Espagne qui a refusé à Sabango la base militaire qui est effectivement. Voilà. Alors à ce moment-là, à Siligeli Espagne, à a menacé Espagne et c'est des bonnes guerres en géopolitique. C'est des bonnes guerres parce que à ce moment-là, ce sont les puissances qui s'affrontent. Et à ce moment-là, ceux qui, Bozama cité, beaucoup s'agenouiller, vous allez vous incliner. Les relations entre les nations sont soit pacifiques, soit belliqueuses. Lorsqu'elles sont belliqueuses, les nations les plus faibles s'inclinent devant les nations les plus puissantes. Voilà comment Azak a travaillé. C'est pour cela, vous voyez, le problème c'est quoi? Au moins, droit international, au Batouazak, au Benga, droit international, droit international. Le droit international, quelque part, les années chimériques. C'est chimérique. C'est chimérique. Les années Lokuta Moboy. Voilà. Comme ils sont en train de dissimuler. Il y a le droit international. Il faut respecter la souveraineté des États, et ainsi de suite. Alors, d'une part, nous ici au Congo, par exemple, sur le plan du droit international, nous dénonçons l'agression rwandaise. De l'autre part, effectivement, quand on prend ce que les États-Unis font à Iran, on dit non, ils ont agressé un autre pays. Mais quand vous regardez ce qui se passe en interne en Iran,
il y a un régime oppresseur Voilà. vis-à-vis de son propre peuple. Alors, c'est tout ça qui fait que, au niveau du droit international, on crie sur le respect de la souveraineté de l'État, mais il y a aussi un autre côté où que au niveau du droit international, il y a la possibilité où il faut qu'on intervenir pour qu'on sunga bato mususu. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là que tant qu'on intervenir en Iran, on a commis sa posture, mais il y a aussi d'autres intérêts derrière ça. Maintenant, vous savez, ça nous met un peu en difficulté, nous les Congolais, et ça qu'on embarrassé Bisso, est-ce qu'on peut soutenir les États-Unis? Quand on a allié Nabiso, oui, mais d'ailleurs là, c'est déjà pour que Rwanda... Kingo, oui, oui, justement. Oui. Parce que le problème, c'est que vous avez vu ce qui se passe au niveau du Sénat américain. Oui. Bazo va voter la loi pour que empêcher à continuer la frappe américaine en Iran, ainsi de suite. Bazo va empêcher. Alors, mais vous savez que par rapport à la position de notre pays actuellement, ce qui les États-Unis arrivaient, par exemple, à échouer en Iran, ça peut entêter le pays qui nous agresse, nous. Okay. Ça peut entêter les pays qui nous agressent, nous. Alors, c'est pourquoi, à un moment, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Le droit international, c'est comme, il est chimérique. Comme une patate chaude. Oui, hein. oui, il est chimérique. Ouais. L'ONU, là, c'est une jungle. À l'ONU, on ne soutient pas le faible. On ne soutient que le fort. C'est pour cela que vous voyez l'Iran, avec ses propres moyens, l'Iran résiste. Oui. Avec ses missiles balistiques, hypersoniques, l'Iran résiste. Déjà, il vous dit non, nous n'allons pas négocier. Déjà, avant de parler des négociations qui a d'ailleurs échoué, aujourd'hui, après la mort du guide suprême Ali Khamenei, quelques généraux, Bakoufaki, Baza 4, je crois très bien, voyez-vous aujourd'hui l'Iran aller jusqu'au bout? Ou bien peut-être ESAP, c'est maintenant un régime affaibli? Bon, vous savez, le problème de... Vous savez, l'Iran, c'est une nation de 2500 ans. 2500 ans. Les États-Unis, c'est à peine 250 ans. C'est une nation de 250 ans. Mais l'Iran, c'est une nation... L'Iran que vous voyez là, c'est la Perse biblique. Ouais. C'est la Perse biblique. Ils ont survécu à Bamakambo Ebele. C'est la Perse biblique, là. Les États-Unis, c'est à peine 250 ans qu'ils existent en tant que nation. Vous pensez vaincre cette mentalité-là? Ouais. Même si Bobomi, guide suprême, quelques généraux. Quelques généraux. Oui. Vous pensez que vous en avez fini? Non, non, non. Batouami Kosaka. Un peuple, ce n'est pas une seule personne. Un peuple, ce n'est pas une seule personne. Un peuple, c'est une mentalité. C'est une mentalité, c'est une histoire commune, c'est une culture. Vous partagez une histoire commune, vous avez une même culture, vous avez une même mentalité, c'est ce qu'on appelle un peuple. Vous avez un guide, bien entendu. Ouais. Mais quand il part, vous savez qu'il y a un autre qui va venir et qui va perpétuer ça. Alors, pour vaincre un peuple comme celui-là, il faut éliminer tout le monde. Mais si vous n'arrivez pas à éliminer tout le monde, vous allez échouer. Voilà, il est vrai que vous pouvez tuer 10 personnes, 20 personnes, mais vous n'allez pas terminer 200 millions de personnes pour vaincre. C'est pour cela, vous voyez, même au niveau de notre pays, par exemple, lorsque nous sommes agressés par le Rwanda peut se tromper de croire qu'en éliminant tel, je peux arriver à vaincre. Non, mais c'est un mensonge. Vous ne pouvez pas vaincre tout un peuple. Voilà, merci beaucoup Ambroise Mamba. Je rappelle que vous êtes journaliste, également chercheur en sciences politiques. Tout aussi, c'est un mambo étalé guerre, il y a Iran. Aujourd'hui, avec la réponse en fait, de l'Iran, parce qu'on croyait peut-être les frappes vont affaiblir, au moins encore la mort d'Ali Khamenei. Est-ce qu'aujourd'hui, voyez-vous Donald Trump gagner cette guerre? Bon, je ne suis pas vraiment dans... Vous savez, pour gagner la guerre ne se gagne pas sur terrain comme ça. La guerre se gagne toujours autour de la table. Okay. La guerre, c'est d'abord l'échec de la politique. Et la guerre prend fin par la réussite de la politique. La guerre commence tant que tu vas vendre dans la mesa, tu vas yokanité. Tant que tu vas vendre dans la mesa, tu vas yokanité. Parce que la guerre fait des dégâts de part et d'autre. Il y a des dégâts au niveau des États-Unis d'Amérique. Les militaires rebelles américains, Koufi, Moussoussou, Kangi, Bango.
il y a les gardiens de la révolution côté iranien. Bakoufi pe, guide suprême na bango Bakoufi na Batunyo Sobazaki na Naku. Il y a toujours des dégâts de part et d'autre. Mais ça s'est terminé quand? C'est différent de comment les États-Unis avaient utilisé la bombe atomique pour vaincre le Japon. Oui. Donc c'est différent. Est-ce qu'aujourd'hui, il va utiliser l'arme nucléaire? Non. L'utilisation de l'arme nucléaire est aujourd'hui défendue par le droit international, oui, qui est encore chimérique. Oui. Même si tout le monde veut se doter de cette arme nucléaire. Pourquoi? Parce que l'arme nucléaire, quand vous l'avez, elle est dissuasive. Et ça, c'est ce oui. So vous avez une arme, vous avez une arme. Beaucoup menace contre c'est pour cela que l'Iran pose l'arme. Parce que le droit international, les États-Unis avaient utilisé l'arme nucléaire dans le Japon, mais le droit international a interdit non seulement l'utilisation de l'arme nucléaire, mais aussi sa détention. Le droit international a pexan. Okay. C'est-à-dire que beaucoup qui ont utilisé en côté, mais bon ça la peine en côté. Voilà. Mais malgré cette interdiction, chaque nation se bat toujours pour l'avoir. Ce qui fait que bao bazan ango, bazo bunda pour que bamususu bazan angote. Parce que bao bazan ango bazo linga batika la bango moko ne ba polo ya bamususu. Batika la bango moko. Bon toye bani hein, tous la ceux qui 7, ceux qui 10 toye bani entre biso na biso on se respecte. On n'a pas besoin de Zouango. Non, non, droit international est pétition Zouango. Mais on a dit, ah, mais nous ne pouvons pas. C'est pour cela que vous voyez l'Iran vous dit, non, nous n'allons pas nous rendre. Nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas négocier. Mais il dit que ça là. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent que les relations entre les nations se situent au niveau des rapports de force. Pour vaincre à la table de négociation, il faut montrer sa puissance. C'est pourquoi même quand on rentre dans notre pays, vous voyez Tshisekedi refuser le dialogue inclusif avec la FCM23. Parce que vous ne pouvez pas négocier dans un état de faiblesse. Quand les rapports de force ne sont pas en votre faveur, vous ne pouvez pas aller autour de la table, vous allez échouer. L'Iran refuse d'aller autour de la table dans ces conditions-là. Ils vont échouer. Ils préfèrent d'abord, il n'y a pas zone ici. Bon, ok, on calme les gens, on calme les gens. Ok, toi, qu'est-ce que c'est là? Parce que je suis fort, vous l'êtes aussi, nous pouvons trouver un juste milieu. C'est ça le problème entre les nations. Quand on dit au Congo que si notre armée a été désarticulée, aujourd'hui, Moutouassala que Congo, armée naïe à la désarticulée, est coupable. Est coupable. Il a affaibli une nation. Il a affaibli une nation. Vous affaiblissez une nation. Talabango. Bazana missile na bango, balistique, supersonique, bavandi. Boluki bango, beti. Babangi sibino. Mais bino, armée, ils ont désarticulé, les généraux commencent à arrêter des généraux. Mais pendant ce temps, le pays demeure occupé. Pourquoi? Parce que votre armée n'arrive pas à récupérer les villes. Donc la personne qui a désarticulé notre armée a trahi la République. Voilà, merci beaucoup. Toko tapé la question est beaucoup plus importante aussi. Également, j'ai parlé, je le disais, d'entrée des jeux, les sanctions américaines contre l'armée rwandaise et 4 commandants. Aujourd'hui, le 2 mars, à la surprise générale, les États-Unis ont décidé de suspendre ou de sanctionner l'armée rwandaise et quelques commandants. Déjà, dans le climat, il y a tension. Willy Ngoma a Koufi, après et ce qui s'est passé, en fait on ne va pas revenir là-dessus. Déjà impressionnant les années, les États-Unis déjà commencé à s'élever pour frapper le Rwanda de cette manière. Vous savez, dans le conflit entre nous et le Rwanda, c'est un conflit militaire, mais sur le plan militaire, j'avoue que les rapports de force militaires sont défavorables à nous. Les rapports de forces militaires sont défavorables à nous. Mais il y a un côté qui a été poussé par nos autorités, c'est le côté diplomatique, c'est le front diplomatique. Le front diplomatique a fait que nous puissions prendre les déçus sur les pays qui nous agressent.
nous avons pris effectivement les déçus sur les pays qui nous agressent. Diplomatiquement. Diplomatiquement. Ouais. Alors, la diplomatie commence à produire des fruits. Ce que nous avons échoué militairement, nous pouvons les réussir diplomatiquement. C'est pour cela, aujourd'hui, on récolte ce qu'on a obtenu, les sanctions américaines contre l'armée rwandaise et 4 officiers militaires rwandais. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce que c'est sanctionner une armée. Quand le Trésor américain sanctionne des généraux, sanctionne une armée, pas seulement des généraux, mais même l'armée elle-même, elle est sanctionnée. Les trésors américains, quand ils vous sanctionnent, ils vous empêchent de faire des transactions avec sa monnaie. D'abord avec sa monnaie, vous ne pouvez pas faire des transactions avec sa monnaie. Ils bloquent l'utilisation du dollar américain. Ils bloquent. Vous en avez dans vos banques, vous ne pouvez pas les virer ou réussir d'autres opérations. Vous ne pouvez pas traiter avec toutes les entités qui sont en lien avec les États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas traiter. Alors, une armée comme ça, comment va-t-elle se ressourcer, s'équiper? Comment va-t-elle s'équiper? C'est une grande sanction contre l'armée rwandaise. Bien que Batbaro qui peut en penser, parce que Bazar comprendre il faut poser la question aux victimes des sanctions. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est une manière d'isoler l'armée wana. Yo za na mbongo na yo, na banque, na minute oyo, ba sanctionner yo. Oko akozwa mbongo na yo te. O vivre ndé. Nga na ressentir pas na yo te. Parce que nga za concerné par situation na yo te. Na oti koloba ke sanction na lokuta. Mais ceux qui ont fongolé linga mutema oyebisanga comment tu souffres, ndé na koyeba. Mais si tu es orgueilleux, okoloba na balonga kuna esa eloko te. Mais aux autres, il faut aller demander à Bochab, à Nanga. Vous savez que Corneille Nanga avait demandé qu'il va intervenir dans les États-Unis parce qu'il avait été frappé comme président de la CENI. Balongolaï, sanction. Vous savez que c'était sa demande. Est-ce qu'aujourd'hui, la sanction, donc, voilà, chuté dans... Alors, pour dire que la sanction est très importante, pourtant parce que ça affaiblit l'armée rwandaise, ça affaiblit les généraux, ça affaiblit Paul Kagame lui-même, pour qu'il en arrive à comprendre que non, il faut que je puisse retirer mes troupes du territoire congolais. Et s'ils sont têtés, les États-Unis vont aller encore plus loin. Vous n'allez pas me dire que le Rwanda égale l'Iran. Vous n'allez pas me dire ça quand même. Vous n'allez pas me dire que les Rwanda peut résister comme l'Iran résiste aux Américains. Non. Sinon, Maduro aurait pu résister. Le président vénézuélien aurait pu résister. Donc, c'est pour dire que ces sanctions viennent soutenir la RDC et il faut les soutenir. Est-ce que cela marque un tournant décisif dans ces conflits dans l'Est de la RDC, ces sanctions-là? Oui. Vous savez, on commence par ces sanctions. On vient de nommer... Les États-Unis ont quand même marqué des points dans la résolution de ce conflit. On vient de nommer un Américain à la tête de la MONUSCO, actuellement. C'est un Américain qui est à la tête de la MONUSCO. Il y a le patron d'Africom qui était ici, à Kinshasa, reçu par le président de la République, l'armée américaine. Ça signifie que les États-Unis veulent aider la RDC. Actuellement, ils sont préoccupés par ce qui se passe en Iran, parce que la situation, la crise au Moyen-Orient est hyper médiatisée. Les gens sont occupés par ça. Même les Congolais sont occupés par ça. Il suffit seulement qu'on marque un terme à ce qui se passe en Iran. On va rentrer au Congo. Vous verrez comment les choses vont s'accélérer. Et puis, le Rwanda va souffrir et il sera obligé de plier bagages. Il faut qu'il retire ses troupes du territoire congolais. Mais déjà, les États-Unis ont engagé la front Moussoussou avec cette guerre contre l'Iran et Israël. Mais les sanctions sont tombées au moment où ils sont en guerre. Est-ce que rapport les alliés ou bien c'est juste une suite logique? Non, il faut d'abord savoir que
Les dossiers sanctions contre le Rwanda ne commencent pas avec la guerre en Iran. Non, non, non. C'est un dossier de très longtemps. C'est un dossier pris en charge et traité depuis très longtemps par les Américains. Rappelez-vous que dernièrement, il y avait des informations qui ont fuité que Paul Kagame et Aza Kolela, à l'Eli et pas un sénateur américain, pour qu'il n'y ait pas l'administration Trump, l'embissa, suspendre les sanctions, andimi, à retirer les troupes progressivement, andimi, à ebisa AFC M23, bazwa accord na Congo, andimi nyonsona. Mais, il était frappé. Donc ça n'a rien à voir avec l'Iran. C'était un dossier qui était déjà traité depuis très longtemps. Azako Yokate, le bélier plusieurs fois Azako Yokate. D'ailleurs, vous avez vu dernièrement dans les réseaux sociaux une capture. Image, dernièrement même, les militaires rwandais ont fait une irruption au Congo. Oui. Bakangi, photo, donc son mensonge, ils ont déjà officiel. C'est dévoilé. C'est dévoilé, Azamuto Lokuta, alors, frappé. Voilà. Donc ce n'est pas un dossier traité pendant que la guerre éclate en Iran, non, non. C'est un dossier qui était déjà en cours. Il est vrai que les États-Unis sont engagés là-bas, mais l'administration travaille. Et c'est pourquoi on a pris ces sanctions. Voilà, merci beaucoup. Ambroise Mamba, nous allons poursuivre cette émission avec un autre chapitre aussi qui concerne la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on parle d'un changement ou révision de la Constitution. Et ça, thématique, ça fait débat, qu'on se le dise, ici en RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important par rapport au contexte? Il y a guerre au Zana Est, nous avons des territoires occupés. Bunagana, aujourd'hui, j'ai vu d'ailleurs sur le réseau 4 ans déjà depuis que Bunagana, le post-frontalier, a bloqué. Est-ce qu'aujourd'hui, avant d'entrer dans le débat avec Bahati, sa prise de parole, sa conférence de presse, est-ce qu'aujourd'hui, avec ces contextes de guerre, c'est important de parler du changement de la révision de la Constitution? Bon, alors, guerre et est-ce que pendant la guerre, on ne mange pas le foufou? Pendant la guerre, les députés ne se réunissent pas. Pendant la guerre, on ne nomme pas des gens. On n'en révoque pas d'autres. Pendant la guerre, on ne vote pas un budget national. Pendant la guerre, les ministres ne font pas de missions à l'étranger. La guerre n'empêche pas des réflexions. Okay. Pour aider le pays à aller de l'avant. Non, ça n'empêche pas. Deuxième chose, cette guerre n'a pas été déclenchée à cause de la Constitution, non. Cette guerre n'a pas été déclenchée à cause de la Constitution. La guerre éclate en 2021. Le Rwanda attaque la RDC par Tchanzu et Runyoni en 2021. Tshisekedi a outu kozwa pouvoir naye en 2019, 2018 Baponi, 2019 a eu pouvoir, 2021 guerre éclatée. Tant que guerre éclatée, Rwanda côté Libiso, na côté à Tchanzu na Runyoni. Est-ce que tu as koloba makamba débat à la Constitution? Non. Tant que Bunagana ekoyi en 2022, tu as loba makamba Constitution. Mais pourquoi seulement aujourd'hui qu'on a parlé de ces changements? Oui, je vais arriver à ça. J'ai répondu d'abord au premier aspect de la question. Donc la guerre n'empêche pas le changement de la Constitution. Deuxième chose, non, je ne parle pas du changement, je parle de la révision. La révision, oui. Voilà. Deuxième chose, révision en Constitution, pour y avoir la Constitution, pour y avoir autorisé yango, pour y avoir autorisé que non, tu as la Constitution, mais tu as réviser yango p, pour y avoir autorisé. Pour y avoir libéla, parce que et ça n'a pas réalité sociale, pas réalité politique. Oh et ça la kake, plus vous avez évolué, vous avez kambamboka, vous avez se retrouver que vous avez un handicap moko boy, ba obstacle moko boy, et ça peut permettre bino te bokende liboso, ba obstacle wana eza la carte ya constitution na bino. Lobi pour tout ça la likambutel, tala eloko etelemi libiso. Pour te permettre tout ça la likamboyo, to kende liboso na mboka na biso, to changer nano, to réviser article oyo. Mais ça n'a pas réalité. C'est pourquoi ce qui est dans la Constitution à 60, oyo ba Belge ba imposer à biso tant que tu indépendance, ba réviser yango.
tozwi constitution ya liboso nga labenga yango ya liboso bamosusu bagénie mosusu babenga oyo ya babelge ya liboso non ya babelge wana baimposer biso yango parce que touti il n'y avait pas de référendum, il n'y avait rien. constitution ya liboso ya 64 babenga yango constitution ya Luabour ville ya Kananga na Kasai central tozwi yango na 64 eumela te esala mosala te ata baélection esala te eproduisa baeffet te parce que Mobutu a suspenda yango tangu asali coup d'état a renversé pouvoir ya Joseph Kasavubu na 65 tant Mobutu aye na 65 a renversé mais Mobutu ya moko aye kopesa biso constitution na ye na 67 tuna ye kendo sala ba recherche na Mobutu na constitution wana Mobutu apesa biso na 67 ye moko a révisé yango 16 fois ye moko mokolo constitution ye moko allez na pesi bino constitution après mais chemin faisant a révisé yango 16 fois pour la nuit te likambo yesimba te zela na changer ils ont s'adapter sur la réalité te ba réalité e monanité zela na changer 16 fois ye moko mais ce qu'on peut nani a changer pour résoudre les problèmes tozui Laurent Désiré Kabila est na pouvoir na 97 azui avant d'ici de constitution wana ya Mobutu wana azui décret constitutionnel na 97 ye moko Laurent Désiré Kabila décret na ye a révisé encore 3 fois ye moko siko tuna ye aussi décret na yo siko zo révisé encore point parce que ça kokutana na ba réalité sociopolitique voilà akutani nango te place il faut na bongisa a réviser tozui constitution mosusu ya 2006 wana elekaka na référendum ya 2005 il y a Joseph Kabila 18 février 2006 et totalisé 20 ans Joseph Kabila yemoko a révisé yango balamoko na 2011 ceux qui n'attangeli yo exposé des motifs ya constitution na zana exposé des motifs il y a loi portant révision ya constitution ya Joseph Kabila na 2011 okoyoka ne baoloba bazoloba balobi certaines dispositions ont été handicapantes par rapport à l'idée du constituant originaire handicapante ba disposition mususu eza ko handicapé voilà bakisi balobi il y a des dispositions nous voulons modifier pour adapter la constitution aux réalités socio-politiques et économiques de la RDC. Dans le même mais schéma. Tuna bango. Mais constitution wana promulgué en 2006. 5 ans après bolobi qu'ils a adapté na ba réalité socio-politique. Mais sikoyo banda 2006, tina 2026. Ça fait combien d'années? 20 ans. Ceux qui n'ont 5 ans, ils ont qu'à adapter la réalité. Maintenant, à combien plus forte raison après 20 ans? Si après 5 ans, bah constater qu'ils ont adapté la réalité. À combien plus forte raison après 20 ans? Beaucoup qui ça. IDPS, à la quête, IDPS ou abundela, pe conscient. À ça, la 10 ans à pouvoir. Ati kata écriture na constitutionnel ata mon côté ata ya lokuta te ata ya lokuta pe habité na modifier place oyo bo pekisi vraiment alors que loko akosala eza légal eza autorisé par constitution yango moko mutozo gérer mboka bondimele à gérer mais bo pekisi a réviser te ce n'est pas logique donc qu'est-ce qu'il faut 60 va réviser 67 va réviser 97 va réviser, 2006 va réviser. Donc il fait sa coûte constitution ya bato mosusu. Alongwe peut pouvoir atiki écriture na été selon le lengazo kanisa atika mboka te. C'est pas logique. Donc c'est normal que l'IDPS fait à réviser. Voilà. Maintenant, likambo mosusu linga tout les années. Likambo ba matière. Oui, la matière. Oh mais on a vu qui bato bazolo oh ne touche pas à mon 220. Ouais. L'article déjà. Et ça, on a débat les choses en sa manière. Et ça, on a débat tout le monde voit les choses à sa manière. Article 221, balobi eza ko verrouiller ba matière. On ne va pas toucher au mandat présidentiel, à la forme de l'État. Ouais. Parce qu'il lui dépasse parler de 7 ans, voilà. tout ça là. À la forme de l'État, au mandat présidentiel, on ne va pas toucher à ça. Ça, c'est l'article 220.
Article 220 est verrouillé par matière. Mais article 220, il y a un gros mot que ça verrouillé. Comment ça, ils avaient verrouillé? C'est comme si, boche biloko na ndako. Bobendi porte. Bokangi kadenate. Bolobi mutu okota na ndako, azwa biloko topekisi mutu, azwa biloko eza na kati kuna. Mutu azwi ya pusi porte. Akokota te. Porte efungwama. Bino bokanga ki porte te. Faut bokanga porte bo empêcher mutu okota na ndako azwa biloko. L'article 220 eza neti ndako. Ba matière oyo bazoko pekisa ko toucher ngo eza na kati ya ndako, eza na kati ya article wana. Mais article 220 yango moko bakangi porte nango te. Siko bo pekisa bato ba fongola porte. Eza verrou, mais eza verrouillé te. Eza verrouillé te. Ba constitution ba mboka mususu basala ndei. Bango moko bazana ba 220 na bango. Neti constitution à Niger. Eza na 220 na bango. Ba verrouillé ba matière. Bazu article 275. Baké ba verrouillé 223. C'est-à-dire ba kangi porte. Pour muto simbate. Voilà débat na biso place ça. Et là, vous déranger bato effectivement ils que ceux qui ont sali des mandats, ceux sali des mandats kende. C'est vrai ça dérange. Là je vais reconnaître, hein? Je vais reconnaître que ça dérange. Que kaka mutu moko wana za na pouvoir yemoko. Toti que na quand même. Yo bimi au lieu pe otikeli ba mutu musu balié. Voilà. Je pense que ça peut aider la République à aller de l'avant. Le problème c'est que les mêmes velléités il y a qu'au na pouvoir et ça l'a rappelé pas à Joseph Kabila. Rappelez-vous entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Evariste Bochab Moutakoma Ango. Parce que déjà à l'époque, tu remets la souka, tout ça n'est peut-être c'est la même démarche. Ce sont les mêmes velléités encore, les lots. Tout ce qui a quoi changé. Est-ce que vous avez dit qu'il y a un colloque aussi ça par là? Un colloque qui a organisé Kalaté n'a parlé du peuple, il y a un professeur d'université. Et ça, le professeur Mobo, il a autant à combo n'a été. Professeur, on a un peu perdu. Benga qui a ça le discours comme scientifique. Oui. Qui s'y a un peu perdu? Prof. Alors, oui, est-ce que vous avez dit que Bisso, tant que tu as changé la constitution, 220 on a dit que tu as touché. Il a dit ça ouvertement comme ça. Il a dit ça ouvertement. Après avoir exposé la science, il a fait un commentaire politique. Il dit, est-ce que vous avez vu que tant que tu as changé la constitution, 220 on a dit que tu as touché. Botele mela biso, tokokate totika. Est-ce que bino siko, boyo qui est lengue. Donc ça dit c'est ça le même velléité. Voilà, boyo qui est lengue, est-ce que bolingi bo touché ngo. Tota la bino. C'est comme ça qu'il avait parlé. Tota la bino. Ouais. Non, pour dire que ce sont les mêmes velléités. Oui. Ce sont les mêmes velléités. Mais, vous savez, par rapport à une situation que nous avons dans notre pays actuellement, la situation, nos relations avec le Rwanda. Oui. Qui n'existe plus, hein, après nos relations avec le Rwanda. Qui a tenu tête au Rwanda? Qui a tenu tête au Rwanda? Pour démystifier Paul Kagame. Qui a tenu tête au Rwanda? Pour dévoiler Paul Kagame, dévoiler tous ceux qui sont impliqués dans cette crise. Et au niveau interne, et au niveau extérieur. Qui l'a fait? Il s'appelle Félix Tshisekedi. Je voudrais poser la question. Avons-nous une personne qui a son profil? Donc aujourd'hui, on peut donner raison, on peut donner raison à ces gens-là qui parlent d'une mission en lieu et place d'un mandat. Bon, moi je ne vais pas extrapoler. Moi je suis en train d'analyser. Moi je ne parle pas de la mission. Est-ce qu'il a une mission ou non? Je ne sais pas. Je regarde ce qu'il a fait. Comment il a démystifié Paul Kagame. Comment il a dévoilé les Rwandais. Il a mis à nu le plan du Rwanda. Le Rwanda a enfin admis même son projet expansionniste pour annexer les terres congolaises au Rwanda. Le M23, coquille vide. Les opérations sont guidées à partir de Kigali. La position américaine connue, la position de la France connue, la position du Kenya connue, de l'Ouganda connue. Cette personne s'appelle Félix Tshisekedi. Alors, la nation congolaise
nous devrions choisir nos priorités et nos victoires. On doit choisir nos priorités et nos victoires. Si nous choisissons de le mettre de côté, lui, Tshisekedi, au nom de la Constitution, au nom de nombre du mandat, peut-être au nom de la Constitution de l'État, avons-nous la possibilité de trouver un autre? Quand vous regardez la manière dont l'homme politique congolais se comporte, un autre qui n'est pas dans la compromission, parce que Tshisekedi pouvait aussi accepter de se compromettre. Pour ça, la deal, na Rwanda, il avait la possibilité. Qu'est-ce qui pouvait l'empêcher de faire ça? Mais il ne l'a pas fait. Pour aider la République à être au niveau où on est aujourd'hui. Est-ce qu'on a la possibilité de trouver quelqu'un d'autre avec son profil? Si nous ne l'avons pas, ne peut-on pas réfléchir à quelque chose qui peut aider la République? Ce serait la fin du monde de dire, par exemple, fermons les yeux. Laissons-le travailler. Aller jusqu'à la fin de son mandat. Laissons-le terminer. Ok. Parce que les Rwandais attendent qu'il parte pour trouver un autre qui va se compromettre en sa faveur. Voilà. Choisissons nos priorités et nos victoires.